Clin d'œil à vous, beaucoup de courage. Hier, vous étiez à l'extérieur comme nous et nous prions tous les jours pour que vous puissiez nous rejoindre ici à l'extérieur. Vraiment beaucoup de courage à vous. On va donc dérouler le tapis rouge à notre invité de ce soir. On l'a dit, on reçoit Marie-Josée la Vibreuse, une fille de Nkouaban, et qui a aussi des acquaintances avec le Dja et Lobo. Elle est sur le plateau de Superstar. Elle a fait son entrée dans le game en parlant un peu de jalousie. Elle a tiré à boulet rouge sur tout ce qui jalouse les autres. Ensuite, elle est venue là avec une histoire de vibratoire, vibreuse. Tout le monde était un peu perdu. Quelques temps plus tard, on parle, mais c'est quoi ces vibratoires vibreuses là? Et aujourd'hui, elle a décidé de vous raconter son histoire en intégralité, depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'elle a vécu, les bons, les mauvais moments, les pires moments, à quel moment elle a même eu besoin, elle a eu envie d'abandonner complètement. Dans un court instant, vous saurez absolument tout. Après la version studio de Vibratoire Vibreuse, elle a décidé de nous montrer ses talents en mode live en faisant une version live et spectacle de Vibratoire Vibreuse. On vous propose juste un extrait en guise de mise en bouche grâce à Steve Popta. Maintenant alors, il faut que je vive. Il faut que je vive. On applaudit alors pour mes vibrations, c'est comment? Vive. On applaudit pour mes vibrations. Je veux vibrer. Je veux vibrer. Il faut que je vive. Que je vive. Vive. Que vive. Un petit vieux. Un de ma tasse. Un oreille. Un petit chat. Ça laisse que le Saint-Esprit descend souvent sur moi. Vibre, 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 vibre. Vous allez vivre, voilà, les vibrations vibreuses en mode live ici sur le plateau. Ça, c'était la version enregistrée du côté de la Case des Arts il y a quelques mois maintenant. Elle est là, en chair et en os, et vous allez vivre cela ici en live dans un court instant parce qu'elle nous a promis une animation. Donc, en deuxième partie de cet entretien, permettez-moi donc de souhaiter la bienvenue à Marie-Josée, la vibreuse, la go des vibratoires vibreuses. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Superstar. Bonsoir et fidèle Doman, merci. J'ai envie de dire tout de suite, tu es radieuse, tu es ravissante, tu es réalisante, tu es resplendissante. Merci. On dirait que la période de confinement de Covid-19 ne t'a pas touché. Hein. Tu as plutôt pris du poids, les joues ont gonflé, les poches ont gonflé, les poitrines ont gonflé. Alors tout simplement, on a essayé de lutter comme un peu et barrière, ça va. En fait, tu vivais dans la barrière, mais pas dans les mesures barrières. Dans les mesures barrières. Tu vivais dans la barrière, mais tu ne t'es pas imposé des barrières au niveau du mangement. C'est ça, il faut manger tant qu'on vit, non? Ok. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de te voir comme ça, toute rayonnante. C'est une image de marque de l'artiste qu'il faut préserver et ça, c'est très important. Le plateau de Superstar, tu le connais déjà. C'est pas la première fois que tu viens sur le plateau et justement, tu es là ce soir pour parler d'un nouveau projet, de ce nouveau single qui vient de voir le jour, aussi bien en version audio que vidéo, Mon Histoire. Et c'est avec ça, je voudrais qu'on entre directement avec cela, Mon Histoire. Tu as décidé de raconter ton histoire. Pourquoi
tu t'arrêtes maintenant pour parler de ton histoire, alors qu'on sait bien qu'il y a d'autres thèmes que tu comptes aborder dans les jours à venir et que tu as même déjà composé, mais tu préfères d'abord nous raconter ton histoire. Pourquoi? Alors tout simplement mon histoire parce que quand les gens nous voient à la télévision, on brille aujourd'hui, Marie-Josée est toujours bien habillée, on se dit je sors du palais, bien j'ai vécu en Beng et tout, alors et pourtant je sors de loin, si je suis artiste, si j'ai pu réaliser mon rêve, c'est grâce aux grands frères comme Eric Fidandoman, comme mon grand frère Paul Bogos, alors tout simplement j'ai décidé de raconter mon histoire parce que dans le monde musical, je suis une artiste qui n'a pas fait de cabaret. Voilà, j'ai fait plusieurs chorales à l'époque, donc je suis entrée dans la musique comme ça. Par chance, les gens ont commencé à apprécier ce que je fais et ça a commencé à me tirer un peu de combat partout. Alors j'ai décidé de faire une pause pour raconter mon histoire qui annonce un album qui vient. Donc, un nouvel album. Ouais, un album. Pour cette fin d'année ou bien pour l'année prochaine? Pour cette fin d'année, bien sûr. Et justement, donc, parlant de ton histoire, quels sont les faits majeurs de ton histoire, on va dire depuis ta naissance jusqu'à ce jour, en passant par ton entrée dans l'univers musical? S'il fallait résumer ton histoire en, on va dire, 6 points forts, tu mettrais quoi en avant? Les choses qui t'ont marqué, aussi positivement que négativement, hein? Alors, mon histoire, c'est une histoire qui n'a pas été facile. Je suis une jeune fille aujourd'hui, quand on me voit dans ma famille, on dit le miracle existe. Donc, j'ai vécu très très difficilement. Alors, c'est par la grâce de Dieu que je suis devant vous, que je peux vous parler, que je peux vous chanter, que je peux tenir mon micro pour... Dans mon histoire, au fait, c'est une histoire comme je chante. Mon histoire fait pitié, mon histoire a tué, mon histoire est touchante, mon histoire peut payer. Donc déjà, c'est à l'Éternel Dieu d'abord que je raconte mon histoire avant de raconter aux fans et à tout le monde. Tu racontes donc ton histoire. Je ne sais pas si tu refuses d'en parler, mais moi j'aurais bien voulu que tu ressortes sur tous ces déboires-là. Quand je parle de faits majeurs, par exemple, lorsque tu décides d'aller enregistrer ta première chanson, quelles sont les difficultés auxquelles tu as fait face? Quelles sont les choses qu'on t'a demandé que tu as trouvé qui n'étaient pas, qui ne rentraient pas dans ton hygiène de vie ou dans ta façon de fonctionner? Oui, ça n'a pas été facile parce que quand j'entre au studio, je ne connaissais personne à l'époque. C'est pas des grands frères aussi que je parviens à entrer au studio. Quand j'ai commencé à évoluer dans la musique, ça n'a pas été facile aussi. Des combats à gauche, à droite, des gens qui veulent même m'escroquer, des gens qui abusent même de moi. Je suis allée même jusqu'à... Bon, on va dire abuser de toi financièrement. Voilà, parce que quand tu dis abuser de toi, là, on peut penser que c'est autre chose, au sens premier du terme. Voilà. Alors... je ne voulais pas dire ça ici, mais je suis obligée de parler. Ma vie, à un moment donné, a été très mise en danger. Alors, j'ai décidé de raconter mon histoire pour dire à tous ces gens, pour parler déjà d'abord à l'Éternel, pour lui demander, papa, c'est comment? Et avant de chanter, ça n'allait pas toujours, mais que j'entre dans la musique, je me dis, ça va aller, mais même comme ça continue. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, à un moment donné, il faut toujours raconter son histoire pour que nos petites sœurs, nos frères et sœurs qui nous suivent un peu partout savent qu'on ne brille pas seulement aujourd'hui. Si tu parviens à briller, à chanter, à avoir une belle voix, comme Marie-Josée quand je chante, c'est parce que c'est pas la grâce de Dieu. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai décidé de raconter tous ces déboires, ces tortures qui m'ont tellement fait mal dans ma vie, de raconter ça à Dieu d'abord avant de raconter à mes fans. Voilà. Ça, c'est très important, c'est une belle philosophie de vie. En tout cas, sur Superstar aujourd'hui, la question de thème tourne autour de l'anniversaire, la date d'anniversaire oubliée par son partenaire. Et puis il y a notre ami Manuela Mvodo de Ekounou qui dit bonsoir à vous, c'est Landry Welbeck qui signe plutôt le message et qui dit: si ma femme oublie la date de mon anniversaire, c'est pas un problème, l'anniversaire c'est rien. Un coucou à ma femme Manuela Mvodo, donc voilà, que j'aime depuis Ekounou. Je prends ce message parce que justement je voulais avoir ton avis là-dessus. Tu as forcément des personnes que tu aimes et des personnes qui t'aiment. Quand c'est le jour d'anniversaire de ta naissance, moi je peux oublier tous tes jours d'anniversaire, mais il y a des personnes, s'ils oublient, ça te fait un pincement dans le cœur. Et si c'est par exemple l'homme qui partage ta vie, comment est-ce que tu réagirais? C'est l'homme qui partage ma vie. Qui est supposé connaître quand même, on va dire entre guillemets, 95% des choses sur toi.
parmi lesquels le jour anniversaire de ta naissance. Ce qui est sûr, je vais très mal me fâcher parce que on risque même d'aller un peu plus loin parce qu'un homme qui dit censé m'aimer, me connaître, ne peut pas oublier la date de mon anniversaire. Donc c'est un peu ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Tu fais partie de ceux qui pensent que tu ne peux pas laisser ça passer. Je ne peux pas laisser ça passer, sauf si peut-être qu'il n'était pas, même comme ça, c'est même par message. Oui. Donc c'est un peu ça, je ne trouve pas ça normal. Marie-Josée la vibreuse ne trouve pas ça normal. Le clip Mon Histoire qu'on va regarder dans un court instant, on va dire que tu as fait confiance à un jeune réalisateur, Antoine Fouda pour ne pas le nommer. Et voilà, complètement changement. Hein. Tu aurais pu prendre un grand nom ou alors même ceux-là qui sont en train de monter en puissance. Tu as fait le choix de travailler avec Antoine Fouda. Et il y a une raison particulière qui a motivé ce choix? Oui, déjà Antoine Fouda est l'un des grands frères avec qui depuis que j'ai commencé ma carrière, qui m'ont beaucoup soutenu parce que chaque fois que je faisais une prestation quelque part, il était là, il filmait mes prestations, rendait ça plus professionnel quoi. Alors quand je décide de raconter mon histoire, j'ai dit bon, il y a beaucoup de réalisateurs qui étaient même prêts à tourner ce clip, qui me proposaient de le faire même en rien et que c'est eux-mêmes qui produisent la chanson et tout. Oui. Alors j'ai dit non. Moi, je vais aller vers Antoine Fouda. On va faire, c'est une belle collaboration. Des grands frères comme Fento Solo qui a fait la chanson. Déjà, la chanson a été travaillée chez FS Records de Fento Solo. Voilà, chez Fento Solo. Alors, ce sont mes grands frères. Ils m'ont toujours soutenu, me conseillé et tout. Alors, j'ai décidé de travailler avec eux. Donc, c'est un peu ça. Donc, je dirais c'est une forme de reconnaissance, quoi. Ok. Trêve de bavardage. Marie-Josée la vibreuse, c'est d'abord une chanteuse. Et je propose justement qu'on prenne son histoire en chanson. Donc, à travers cet extrait, on va jouer le clip en intégralité. Mon histoire, la chanson est sortie, ça fait quoi? Une semaine et demie. Une semaine et demie. Oui. Une semaine et demie que la chanson est disponible. On la retrouve sur YouTube, c'est ça? Oui, sur YouTube. Et sur d'autres plateformes aussi? Ouais, YouTube, Facebook, ça. Et les plateformes de téléchargement comme Deezer, en version audio, est-ce qu'elle est disponible là-bas? Oui, c'est disponible. iTunes, Deezer et Amazon. Ouais, c'est disponible. Ok, ça c'est très important, ça permet justement de bien promouvoir la chanson. Et on va donc prendre un extrait, enfin on va prendre le tube en intégralité tout de suite et maintenant. On se rappelle, chanson travaillée chez FS Records de Fento Solo et réalisée par la Hall Studio d'Antoine Fouda. Voici l'histoire de Marie-Josée la vibreuse. Écoutez attentivement. Seigneur, voici mon histoire. Trop de souffrance, mais en toi j'ai ma confiance, car tu es mon tout. Coucou, coucou. Mon histoire entière, mon histoire est touchante, mon histoire peut faire. Nga bien loyer mais papa mouma sinyanga bien ma abma bisango wa menyi no moni moni le mavoa magono balenya magono balenya. Woman, je te dis papa, God, ça n'a pas été facile. Ma vie à moi, je vous assure, ça n'a jamais été facile. J'ai commencé à fouiller, à chercher, à prier de papa, tiens, maman. À l'âge de 9 ans, je vous assure, je chantais déjà bien. Que les gens s'asseyaient pour m'écouter chanter et se posaient la question de quel vocal. Wow, 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 wow.
suis star, c'est grâce à vous. Et je vous dis à qui va mais I don't know. The part of music is dead. I don't know. The part of music is dead. Je m'habille à bout, bah, ça dérange. Ouh, je monte sur scène, je t'assure, ça dérange. Ouh, je tiens mon micro pour chanter, ça dérange. Ouh, je fais comment. Ouh, matin, ouh, maman, Rita, ma sainte, au secours. Ouh, maman, Marie, ma vierge sainte, au secours. Ouh, maman, Namaya, maman, Namaya, mon histoire fait pitié, mon histoire fait pleurer, mon histoire est touchante, à papa ou à manier. Seigneur, tant que tu me donnes la force d'avancer, j'avance. Marie de la vibreuse, la reine de la nouvelle génération. Lorsqu'on regarde le clip, on dit vraiment chapeau à Antoine Fouda. Et pour une fille qui est comme ça, moi, je n'ai pas l'impression que tu avais souffert quand tu étais petite. De toute façon, tu es sûr qu'en quoi, là, toi aussi, tu mangeais le beignet haricot. Bien sûr, je mange le beignet haricot et tout ce qui va avec, le pomme et tout. Voilà, Marie-Josée la Vibreuse, on te voit très active sur ta page Facebook, surtout pendant cette période de confinement et de déconfinement. Et tu as gardé un contact direct avec tes fans à travers plusieurs directs, justement sur Facebook. C'est fait à dessein, c'est direct là, tout le temps. Aujourd'hui, tu viens, tu parles peut-être de la phase d'empoisonnement. Après, tu viens, tu parles d'un concours qui a eu sur toi. Tu viens, tu parles de la sortie, ceci. C'est fait exprès. Alors, tout simplement, j'ai une façon de faire très spéciale. Je suis toujours en contact avec mes fans parce que je suis une jeune artiste. J'ai beaucoup de choses à faire découvrir à mes fans de moi. Il y a mes fans qui écoutent mes musiques d'ailleurs, donc apprennent à me connaître. Donc, c'est un peu ça, c'est cette forme de communication avec mes fans. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis un peu reculée des réseaux il y a quelques temps. Et c'est mon histoire qui me fait encore, je reviens sur Facebook, je vais encore même disparaître. Bon, elle compte encore disparaître, mais elle est là. Hein. Si vous avez besoin d'elle pour des prestations, effectivement, vous avez sa page Facebook, vous avez la chaîne YouTube, vous avez les contacts qui s'affichent au bas de l'écran de la team managériale, donc de l'artiste Marie-Josée la Vibreuse. Marie-Josée la Vibreuse, pour ceux qui ne savent pas, tu n'es pas que musicienne. Et il faut également dire que tu as une profession, tu es sage-femme, comme on dit chez nous. Et infirmière. Puis, infirmière. On se pose la question, trouves-tu encore le temps de t'occuper des malades? C'est très compliqué aujourd'hui avec le confinement et tout. Oui. Mais avant le confinement, déjà, je n'arrivais plus à joindre les deux bouts. Parce qu'il fallait aller au studio, il fallait aller dans les spectacles et tout, il fallait aller à l'hôpital. Vous savez que la médecine déjà, c'est un métier, quand vous le faites, il faut le faire avec amour. Faut prendre soin. Il y a beaucoup de rigueur. Voilà. Alors je ne pouvais pas faire semblant, ou bien j'ai d'abord un peu mis une pause. Pour réaliser un autre plan dans l'avenir, pourquoi pas ouvrir mon propre centre de santé sanitaire et tout, qui instituait les soins les soins de Marie-Josée la Vibreuse. Donc c'est mon projet en cours. Donc c'est un peu ça. Donc je n'ai pas abandonné la médecine, c'est ça. À toi, deuxième partie de mon histoire. Soutiens-moi dans mes projets, mais si les amours dans les
chauffe et donc il y a ébullition. On reprend Steve Bob dans la deuxième partie de Vibratoire Vibreuse. Je danse avec l'artiste, on s'amuse, c'est mercredi, c'est fun sur Superstar et on conclut. On va dire merci à Yannick Baga qui supervisait donc les équipes. Merci également à Steve Bobda qui était du côté de la technique et la réalisation, secondé en fin de programme par Patrick Abolo. C'est le nouveau boss technique selon les derniers remaniements chez MyTV et c'est Escali Bimai qui est The Boss. On était là, c'était Superstar avec Eric Fidèle demande au garçon au jour percé. On se retrouve vendredi pour une autre édition et on conclut comme ça en dansant en mode vibratoire. Steve envoie le son et j'essaie de voir si je peux suivre le pas de Marie-Josée, la vibreuse. C'est fini. Fait pitié, mon histoire fait pleurer, mon histoire est touchante à papa.